Allez, tout autre chose à présent. Comment lutter contre le vieillissement de sa population quand on veut garder ses commerces et son dynamisme? Ce défi, quasiment tous les maires de France y sont confrontés. Et cela ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. L'une des solutions étant d'attirer les jeunes et les étudiants. Mais vous allez voir que ça ne se fait pas sans effort. Je vous propose de voir ces deux exemples tournés dans une ville moyenne et une toute petite commune par Noé Gandillo et Bichente Akala. Voici le plus grand carnaval étudiant d'Europe. 35 000 jeunes qui chantent, qui dansent, du matin au soir. Et ça n'a pas de prix. Non, nous ne sommes pas à Barcelone, Berlin ou Dublin, mais bien à Caen, en Normandie. Je trouve que c'est la meilleure ville étudiante. Il y a tout à portée de main. Au-dessus de toutes les autres. Même à niveau de Paris, Rennes, il n'y a rien qui est au-dessus. Depuis quelques années, la ville se met en quatre pour attirer les étudiants. Et ici, personne ne regrette son choix. On a la mer à 15 minutes. Franchement, c'est rêvé. C'est une petite ville sympa, étudiante, mais en même temps, qui craint pas du tout. Et franchement, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Faire de Caen une ville qui attire les étudiants des quatre coins de la France, c'était son ambition. Voilà, vous avez le spectacle en direct. Depuis les fenêtres de l'hôtel de ville, malgré la petite nuisance sonore, le maire savoure. Ils sont là aussi pour faire des études, hein. Ils font pas le carnaval tous les jours. Pour une ville de la taille de Caen, 100 000 habitants et une population vieillissante, attirer les jeunes, le carnaval de Caen, j'adore. C'est tout simplement une question de survie. Alors pour être choisi par les étudiants, Caen dépense presque sans compter. Campus à l'américaine, terrain de tennis, de paddle et une offre de formation toujours plus variée et pointue. Ici va être construit un bâtiment qui va accueillir une nouvelle école d'ingénieurs, une école d'ingénieurs supplémentaire sur la ville de Caen. Si on n'est pas suffisamment attractif, le vieillissement de la population va nous amener à manquer de force vive, de main-d'œuvre pour évidemment nos entreprises, mais aussi nos collectivités, nos hôpitaux. L'effet, à court terme du moins sur l'économie de la ville, nous sommes allés le constater le lendemain matin du carnaval sur le marché de Caen. Vous voyez, carnaval étudiant, plus de viennoiseries ce matin. Ouais. Voilà, ils sont venus, ils n'ont pas dormi de la nuit, je pense. Ça fait du monde sur les marchés, c'est agréable. Ouais, ils viennent aussi, ils consomment un peu. Oui, par contre, il manque un petit peu de moyens, je pense. Les habitants, eux, ne trouvent rien à redire, ou presque. Pas trop de bruit. C'est normal, hein. Nous on en a fait aussi à leur âge, hein. Peut-être, un petit peu moins peut-être. Il y a beaucoup de vieux à Caen, hein. Donc c'est bien qu'il y ait des jeunes aussi. Ça rééquilibre. Voilà, exactement, c'est une bonne chose, c'est très bien. Et la ville de Caen, s'il n'y avait pas les étudiants, ce serait comment? Vous enlevez 35 000 personnes, vous verrez ce que ça donnera. 35 000 personnes qu'il faut tout de même loger. Et c'est le revers de la médaille de l'afflux massif d'étudiants. Cette agence immobilière du centre-ville le constate chaque jour, les prix s'envolent. Les loyers sont très élevés par rapport aux surfaces, il n'y a plus trop de logique. Il y a quelques années, il était encore possible de se loger pour 350-400 € à Caen en tant qu'étudiant, donc des petits logements, des studios. Aujourd'hui, on a pris facilement 100-150 €. Dans les grandes villes, on se bat pour attirer les étudiants. Dans les villages, ce sont les jeunes parents qui font l'objet de toutes les convoitises. Et pour les convaincre, un argument, les écoles. À Dontrien dans la Marne, la construction de ce groupe scolaire il y a 4 ans a tout changé. La commune est passée de 220 à 260 habitants. Ce père de famille a fait construire sa maison à 200 mètres de l'école. Il n'y a pas plus près, c'est clair. Quand on est vraiment 2 parents actifs avec voilà, 3 enfants, honnêtement, on n'a pas le temps de courir à droite à gauche. Donc voilà, c'est ouverture de 7 h du matin, le périscolaire, jusqu'à 18 h 30. Donc ouais, une amplitude assez large et un confort de vie pour les parents, ouais, c'est clair. Vincent et sa famille sont loin d'être des cas isolés. Dans le village désormais, il n'y a plus une seule maison à vendre. Là, à votre gauche, maison rachetée par des jeunes. À votre droite, on y retourne, la même chose. On est passé en gros de 80 maisons à 110. Monsieur le maire a le sourire. Ce groupe scolaire, il s'est battu pour l'avoir.
En campagne, on n'a pas le choix. Il nous faut la téléphonie, la fibre et les écoles. Après avoir vécu des années difficiles, il assiste aujourd'hui à la renaissance de son village. On avait un club de foot, il a disparu. On avait des sapeurs-pompiers il y a très longtemps, ils ont disparu. Et là, maintenant, le week-end, bon, on voit encore des gens se promener dans les rues. On sent la joie de vivre. Et ça, sur moi, ça me provoque un... Pouf. Comme Caen, dont Trien n'a aujourd'hui presque plus de place pour accueillir de nouveaux habitants, la rançon du succès.